Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors passé par LCI, M6, TF1 ou encore Canal+, notre invité journaliste se révèle aujourd'hui une valeur sûre du service public de l'audiovisuel français. Après s'être imposé depuis septembre 2013 aux commandes de C'est à vous sur France 5, notre invité renoue également cette saison avec la politique, cette fois en succédant dès ce lundi soir à Yves Calvi dans Mots croisés sur France 2. Anne-Sophie Lapix, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Vous entamez votre deuxième saison aux commandes de C'est à vous. L'Access Prime Time reste-t-il un champ de bataille? On a vu que l'année dernière, un certain nombre de concurrents et confrères ont disparu de l'antenne. Est-ce que ça reste une situation très tendue, cette période horaire? C'est moins tendu pour nous cette année parce qu'on progresse, donc forcément ça détend tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un focus sur les émissions de ce qu'on appelle l'Access, avec des chiffres qui sortent quotidiennement. Tous les jours. Ce qui est incroyable, ce qui n'existe que pour le Prime en fait. Le Prime Time et l'Access. Et qui n'existe même pas pour les journaux qui pourtant fédèrent beaucoup plus de monde. Donc il y a toujours ce regard permanent sur nos scores qui peut être un peu stressant puisqu'on a une note tous les jours. Mais maintenant, peut-être que parce que c'est ma deuxième année aussi, je prends ça avec beaucoup plus de recul et de sérénité. Alors, sérénité, je rappelle quelques chiffres. En moyenne, c'est 700 000 téléspectateurs depuis la rentrée, 4,1% de part d'audience. Vous êtes même monté, c'était le 22 septembre dernier, 835 000 téléspectateurs, 4,3% de PDA, comme on dit. Ouais. Est-ce que vous avez fait le plein ? Non, on n'a pas fait le plein parce que, vous savez, il y a un phénomène que tout le monde ne connaît pas, mais c'est l'heure d'hiver. Quand on passe à l'heure d'hiver, mécaniquement, on a beaucoup plus de téléspectateurs. Alors, par exemple, quand on fait en PDA 5, en ce moment, ça fait 850 000. Si on fait 5 en hiver, on est à 1 million. Donc, vous voyez, c'est pas du tout... donc, on n'a pas fait le plein. On a encore un petit peu de marge. Vivement l'hiver, alors. Ouais, j'aime bien l'été, moi, quand même, mais bon. Alors, pour cette saison, vous avez remanié également votre équipe. Arrivée d'Anne-Elisabeth Lemoine, également Pierre Lescure. Ouais. Est-ce que la mayonnaise prend ? La mayonnaise prend, et elle a pris dès le premier jour. Ce sont deux personnalités fortes qui amènent leur curiosité, qui sont des journalistes, qui ont chacun un parcours intéressant. Et du coup, ça change tout, puisque les interviews, je les fais plus seule, ou alors c'est plus à mon tour, autour de Patrick Cohen, mais tout le monde participe. Ce sont des interviews collégiales, et à la fois dans la partie actualité et dans la partie dîner. Parce que... par exemple, un Pierre Lescure connaît tout le monde du cinéma, de la chanson, il a créé les enfants du rock, du théâtre, parce qu'il a tenu un théâtre aussi, enfin voilà, il a cette connaissance multicarte, des anecdotes à n'en plus finir, et Anne-Elisabeth, elle a cette impertinence, cette réactivité, cette fraîcheur que j'adore, et qui fait qu'elle a toujours quelque chose à dire aussi. Donc ça, c'est plus reposant pour moi, et en plus, ça ressemble plus à un dîner, où tout le monde prend la parole et où tout part comme ça assez spontanément. Alors on parle des arrivées, il y a eu aussi des départs, notamment Jérémy Michalak, de son côté, il est parti faire sa propre émission face à la bande sur France 2, là c'est à 17h50, une autre bataille dans l'Access. C'est quoi, je sais pas quoi, After School, c'est ça? Exactement, After School. Vous ne l'avez pas déconseillé justement de se lancer dans cette galère, c'est compliqué. D'abord, on ne déconseille pas quoi que ce soit à Jérémy, c'est un grand garçon, c'est un producteur, il produit cette émission, il l'a créée, il l'a portée, ça faisait un bout de temps qu'il l'avait en tête, donc non, je n'aurais jamais déconseillé de choses pareilles. Je trouve que c'est formidable qu'ils puissent justement aller faire cette émission sur France 2. Après, voilà, on prend toujours des risques. C'est aussi l'intérêt de la télévision, de ce métier. C'est voilà, parfois on se jette à l'eau et on y va et on se bat avec ses armes. Et d'avoir un peu de temps, j'imagine, sur le service public, davantage que sur les chaînes privées qui parfois passent à la trappe plus rapidement les programmes. Il faut espérer. Il y a des tas d'émissions qui sont là depuis 15 ans, 20 ans. Au début, elles ne marchaient pas forcément très bien. Et effectivement, il faut laisser un petit peu de temps, c'est pas toujours simple parce qu'effectivement il y a une pression, il y a aussi des échéances pour France Télévisions, des contraintes budgétaires, la nécessité de ramener de la pub, enfin voilà, tout le monde a ses contraintes, c'est pas simple. Alors dès ce lundi, on vous retrouve également dans Mots croisés. Ouais. Je rappelle, c'est sur France 2, là c'est à 23h. 22h50. 22h50 pour être précis, pardon. Yves Calvi donc, est parti animer la matinale sur RTL. Est-ce qu'il vous a donné quelques conseils pour piloter cette émission? Non, il ne m'a pas donné de conseils, mais il m'apporte toute sa bienveillance. Et d'ailleurs, je lis dans certaines interviews, moi j'ai énormément de respect pour lui. Pour moi, c'est le meilleur animateur
de débat en France. Bon, il se trouve qu'il a une autre activité qui l'empêche de continuer Mots Croisés, cette matinale, donc qui est assez prenante, surtout qu'il continue C'est dans l'air, juste avant C'est à vous. Et donc voilà, mais je suis tellement fière et heureuse de reprendre cette émission et d'avoir en plus une grande liberté pour la mettre un petit peu à ma main. Que voilà, quoi. Donc, et lui, je vous dis, est très bienveillant et il a dit qu'il était plutôt content que je la reprenne, donc je prends ça comme un immense compliment. Vous auriez pu choisir un pire moment finalement pour reprendre une émission politique et revenir dans le débat politique. Pardon, Hollande au plus bas, le retour de Nicolas Sarkozy, vous avez fait exprès? J'ai fait exprès. Vous êtes trop forte. J'ai attendu. Non, mais effectivement, bon, déjà il se passait pas mal de choses au printemps, mais vu tout ce qui s'est passé cet été et en cette rentrée, je me dis vraiment, il se passe des choses. Il y a une recomposition à gauche, une recomposition à droite, une lutte qui est déjà entamée. Et puis, on cherche un nouveau modèle, de nouvelles solutions. Voilà, face à la déprime généralisée, je pense que c'est le moment d'entendre de nouvelles propositions et des duels, puisque c'est ça qu'on va privilégier dans cette nouvelle formule de Mots Croisés. C'est un affrontement entre deux personnalités fortes, deux hommes politiques costauds qui porteront des projets. Alors justement, on connaît votre patte, qui est plutôt, on va dire, avec le grand sourire, quand même une certaine pugnacité dans les entretiens. On retrouvera cette patte, Anne-Sophie Lapix dans Je pense que je peux pas me changer, mais je vais plutôt essayer de faire en sorte que l'on remarque surtout la qualité des débats entre les deux personnes qui sont face à face, donc, puisque c'est un duel. Et voilà, moi j'interviens, mieux c'est à mon avis. Alors après, il faut toujours recadrer ça, mais si le niveau des débats est fort et haut, vous ne m'entendrez pas. Alors vous avez pratiqué, entre guillemets, de nombreuses personnalités politiques. Selon vous, celle que vous redoutez le plus aujourd'hui? Je ne sais pas. Je me souviens d'un débat avec un face-à-face, c'était sur Canal, avec Marine Le Pen. Oui, mais ce n'est pas celle que je redoute le plus. D'abord, quand je reçois Marine Le Pen, il y a parfois il y a un peu de tension entre nous, mais elle fait son travail, je fais le mien, voilà quoi. Et je pense qu'elle reviendra, d'ailleurs elle viendra, j'espère, dans Mots Croisés. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Et voilà, mais je sais pas que je la redoute plus que d'autres, non. En fait, je redoute toujours un peu ce que je connais pas du tout, parce que on connaît pas forcément les réactions. J'aime bien, voilà, connaître à peu près le fonctionnement, sentir, voilà, le discours, on s'y habitue, les réflexes. Voilà, donc il y a toujours un peu d'appréhension quand il y a une personnalité que je ne connais pas, mais sinon... Un exemple? Un nom? Vous avez eu du mal justement à appréhender non, ça ne veut pas dire que j'ai eu du mal, mais c'est toujours une surprise. Alors là, je ne sais pas, l'autre jour j'ai reçu Laurent Wauquiez. Bon, ça s'est très bien passé, mais je ne l'avais jamais interviewé. Maintenant, je sais exactement comment il fonctionne. Donc la prochaine, elle sera mieux que la première, par exemple. C'est à vous d'un côté, Mots Croisés de l'autre. C'est donc deux registres quand même très différents pour vous. Est-ce que c'est un peu le grand écart ? C'est un peu le grand écart, pas tant que ça, parce que vraiment dans la partie actu de C'est à vous, je fais des interviews politiques tous les jours. La semaine dernière, voilà, on a fait un nouvel élu du FN. La semaine d'avant, on avait fait Wauquiez, Darmanin, le nouveau porte-parole de Nicolas Sarkozy. On a reçu Najat Vallaud-Belkacem, on a reçu Cécile Duflot. Enfin, vraiment, toutes les personnalités que je vais recevoir dans Mots Croisés, je les reçois dans cette... Ah bah oui, pour le coup, j'ai pas coupé totalement le lien entre eux. Après, on est dans une émission Mots Croisés qui est beaucoup plus pointue, parce que c'est pas une émission d'accueil où il faut être plus... s'adresser à tout le monde. Là, c'est vrai qu'on a un public, c'est un public large, de connaisseurs. Il y a une communauté autour de Mots Croisés assez importante. Donc effectivement, ce sera plus pointu. Anne-Sophie Lapix, merci d'être venue dans le Buzz. Donc on vous retrouve, je rappelle, tous les soirs à 19h sur France 5. C'est à vous, et Mots Croisés sur France 2 à 22h. 50. Un lundi sur deux. Merci encore à vous et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci.